entre midi, na guessé les comme ça. Mon nom je ne fais pas vers midi le matin. Tu vas comprendre. Je ne peux pas préciser. Et fallait banga ça, accès et bare yungu, que gonu pivé mais ça quoi bruit na mineur meni. Donc ils avaient donné commission à Kwegro et Pivi de me donner l'argent. Et le président est déjà sorti à Bassa Marocain avec le féchité. C'est là-bas ils m'ont dit le président est déjà sorti, il est parti au Maroc. Ça c'était à quelle heure? L'heure Mundou. C'est le matin, on a fait cette convention là. 8h, 9h. Ah voilà, entre 8h et 9h comme ça. Entre 8h et 9h. Voilà. Après, automatiquement, il n'a pas où est la position de commandant Toumba. Il n'a pas non, commandant Toumba, président d'Alice Fini. Voilà, la mission est déjà réussie. Avec l'Assemblée stable. Donc, où est la position du commandant Toumba? Il est déjà sorti pour chercher le président. Il dit voilà, la mission est déjà réussie. Il viendra au stade. C'est bon. C'est bon. Voilà. Alors, je reviens sur une question du président. Question selon laquelle est de savoir quelles sont les personnes que vous personnellement, parmi les éléments de la garde présidentielle, vous connaissez qui se sont rendus au stade du 28 septembre. Puisque vous étiez au camp, vous n'êtes pas sorti. Tout le mouvement vous avez observé. Quels sont les éléments de la garde présidentielle, en votre connaissance, qui se sont rendus au stade du 28 septembre? Garde présidentielle, élément mondial, stade. Non. Garde présidentielle de Dadis, Mounetodi. Le garde présidentiel de Dadis, je n'ai pas vu cela. Le groupe que j'ai vu, Kalia. Makambo. Lieutenant Founi. Lieutenant Founi. Avec lieutenant Founi. Voilà. C'est les personnes qui ont poignardé là. Sans tir quoi. Sans tir. Ça c'est les éléments de Kegoro. Ça c'est les éléments de Kegoro. La finayati s'est empoisonné par le féticheur. Même le couteau là a été empoisonné par le féticheur. Voilà. Un débat, mais il a fallu que le président d'Alice nous groupe minimal pour les gardes présidentiels. Nous faisons maintenant le groupe du président. Avec le groupe de Kegoro, Makambo, le temps fourni, Ralpivi, à Tamsade en action tirée. Mais son adjoint, Mahmoud Gilavogi, n'a Pivi n'a groupe sur Mahmoud Gilavogi pour faire le massacre. Parce que n'a pas Kakine. Parce que le massacre à Birna, lui aussi, il va arrêter d'Alice, il va prendre le pouvoir. Donc, même Mahmoud Gilavogi, lui n'a pas été, mais Pivi a donné le groupe là. Il était question, ce qu'ils ont terminé tous les massacres là, c'est lui qui devrait faire, parce qu'on devrait arrêter d'Alice aussi. C'est là-bas où il a pris promesse pour moi. Gouverneur de Kindia. Qui va me nommer gouverneur de Kindia. Voilà. Alors, ce jour, est-ce que vous confirmez la présence de Claude Pivi au camp, ou bien vous ne l'avez pas vu? À Kalfaya. À Kalfaya, ce jour, 28 septembre. Le 28 septembre. Quand on s'est séparé à la minière, c'est la nuit que je l'ai vu. On a son nom à Lori pour arrêter Toumba avec Marcel, à l'éliminer. Mais il faut Toumba dans 5 Marcel. Il va arrêter Toumba le matin, il va éliminer tous, mais il va commencer par Toumba. Toumba, voilà. Je l'ai entendu dire ça à Kalfaya la nuit. Non, c'est ce que je voudrais savoir. Est-ce qu'il était présent, puisqu'il a dit qu'il n'était pas au camp? Qu'il ne connaît rien des événements du 28 septembre. Est-ce que vous avez des éléments pour mettre à la disposition du tribunal, confirmant que Claude Pivi connaissait la préparation et il était dans l'exécution des événements du 28 septembre? Préparation Monsieur procureur, sous l'honneur de Valou, il connaît toute l'affaire. C'est pour ça qu'elle a déjà fait. A dit qu'elle a fait un mois, quoi. C'est pour ça qu'elle moi, je ne suis pas étonné le fait qu'il a fait. Parce que quand on dit, avec le là,
700 millions na soudi. Depuis, avec le gars là, j'ai refusé de prendre les 700 millions là. On a plan de modifier maintenant pour que PV non guidé. Ils ont modifié tout ce plan là pour que PV puisse fuir. Parce que je vais revenir quand même. Parce qu'ils savent que je vais revenir ici. Et va tenter de renfort nous. S'ils n'avaient pas tenté de me tuer, c'est bon. Alors, vous avez dans votre narration toujours parlé de Blaise Goumou, Blaise Goumou. Est-ce que vous connaissiez Blaise Goumou avant? Est-ce que nous Blaise Goumou Kolon? En vraie vérité, je ne le connaissais pas. C'est dans les préparations là que je l'ai connu. Avec Georges. Avec Georges. Après l'on dit. C'est bon. Non, c'est bon. Alors, il a dit qu'il lui-même, que lui, il ne connaît rien de la préparation, il n'avait pas de rapport très étroit entre lui et le président Dadis. Qu'est-ce que vous... En attendant, à Mouifé Colon, attendant, Colon Bébé Mounénou Dadis Sagui. Non, monsieur le procureur. Non. Alors, c'est les garçons d'honneur de la préparation, ça. Et ça, c'est les pliés. C'est les garçons d'honneur de préparation. C'est l'air plié. Oui, la voix qu'il avait là-bas, qu'il portait là, sa voix portait beaucoup, hein. C'était pas tout le monde qui avait ça. Ça, c'est le groupe de Blaise Goumou. C'est le groupe de Blaise Goumou. C'est eux qui m'ont donné de l'argent d'appeler le commandant de salon quand celui-là vient pour l'assassiner. Blaise Goumou. Blaise Goumou. Ah non. Donc vous confirmez qu'il y avait une relation très étroite entre le président Dadis et Blaise Goumou. Il n'y avait même pas d'audience entre eux. Le commandant de salon, c'est. Le commandant de salon, c'est. Parce que lui, il a dit c'était marrant. Il venait là-bas, il discutait souvent avec ce dernier. Voilà. C'est pour ça qu'il a fait Gabi, lui aussi, il a déjà passé ici. Il a un détaillé. Bon, c'est ce que j'ai dit. C'est mon grand, hein, il ose à Kansamouri. C'est mon grand, il ose à Kansamouri. Je le connais depuis autant de Conte. C'est mon grand sûr. Il ne m'a pas fait du mal, moi. Un jour, il m'a donné de l'argent. C'est bon. Voilà, je dis la vérité quand même. Alors, dans votre narration également, M. Joly, vous avez effleuré un peu cette question de commandant de régiment. Vous avez parlé de ça, j'ai bien noté. Vous avez parlé de commandant de régiment. Monsieur Pourclé, le commandant de régiment, comment vous avez su? Voilà, parce que Pivi dans sa femme, le Pivi est venu la nuit fâché. Si Kegro et Blaise Goumou disaient la vérité, vous pouvez dire ça là-bas. Il dit c'est le président qui est le commandant du régiment. Il va donner l'ordre, il refuse de l'ordre. Il le demande de donner l'ordre pour l'arrêter, il refuse. Le lendemain, ils sont partis voir le président. Tu es le commandant du régiment. Tu es le commandant du régiment. Donne l'ordre seulement, il n'a qu'à arrêter Toumba. Donne l'ordre seulement pour arrêter Toumba. Voilà, mais le président Dadis, parce que à mon nom Toumba soudé parce que à cause Toumba Mayama, moi Toumba appliqué Pomponeki, l'un des nali a hésité, mais l'un des nali a bon interment, l'un des a hésité. Donc le président Dadis ne pouvait pas impliquer, pas arrêter Toumba parce que c'est qu'il n'était pas beaucoup impliqué. Parfois il est motivé, parfois il est démotivé, donc c'est comme ça. Amaratana Otso Pivi pour arrêter Toumba. Sinon, c'est lui qui a donné ordre à Pivi pour arrêter Toumba. Alors, je continue. Je voudrais également savoir, monsieur Youssouf, ouais, monsieur. Est-ce que vous confirmez avoir vu, pendant votre séjour au camp Al-Fayaya, des éléments de colonel Tchegoro porter des bérets rouges? Est-ce que vous avez vu cela? Ah, non, ouais. Quand Al-Fayaya, il est un colonel Tchegoro, bérets rouges. Voilà.
C'est pour ça que le président Moutinga se voyait. C'est pour cela que le président n'a pas accepté que je rentre en profondeur. On vous a laissé tout raconter. Bon, on a Bérouge dans Neki. Le béret rouge là. Souvent. Moi, je le voyais souvent. Moi, rencontre, nous Bérouge tantôt et la bilingue. Bon, moi, hors la rencontre, je le voyais certains bérets rouges qui l'encerclaient. Donc, moi, le kilomètre 36 meni. Au niveau de kilomètre 36 aussi. Mais Bérouge est en arène, on a guéri en colon. Jusqu'à, il y a des bérets rouges qui se sont même bagarrés pour ça, je connais ça. Alors, parce que Eramine, même moi, content de Mouyaramini, maintenant. Je ne sais pas ce qui les a fait sortir là-bas, mais j'ai vu ça. Moi, content de. Moi, je ne sais pas. Ntanga colon, commandant Toumbana Ramine, Fébé. Dire que ce commandant Toumba qui l'a fait sortir, c'est ici que j'ai su ça. À présent, le président Dadis, il est mis dans les bains de commandant Dadis, maintenant il est vers là maintenant. Quand l'on est Naratou, Direbaraba, Antibéroujo, gendarme, Naloyantana, Akontan, souvent Tanfama, président Nade, Soledad Hambra. Parce que moi, le commandant de son salon là, Narantan tout meni. Donc, nous femmes, il n'a pas mené, nous sommes portés dans Hambra Meni. Parce que fait ce meni. Il disait ma présidente de la chambre donc direct. Donc il y avait même bagarre entre Bérérou là parce que moi on me faisait sortir, passer par la petite porte là parce que quand je rentre là-bas c'est dans les chambres de 10 direct. Donc on se fait meni, avant qu'il y ait un guérito, Paga fait tout ça. Mais comme Rantumba Mounana. En rentrant là-bas j'ai vu il bagarrait, il y avait de pagaille là-bas mais en ce moment le commandant Toumba n'était pas là. Voilà, c'est ce que je connais. Est-ce que vous avez eu connaissance au cas Alfaya d'un conteneur où le colonel Kegro faisait garder des citoyens? Est-ce que vous, personnellement, vous avez eu connaissance? Un conteneur a fait que le colonel Kegro nous mérite ça maintenant Alfaya. Ah oui, oui, très bien. Parce que le conteneur a fait. Le conteneur là. Et là, c'était un journaliste qui va. Ils ont pris quelqu'un, je ne sais pas, si c'est un journaliste qui va, ou c'est un avocat, je ne sais pas ça. J'ai trouvé ce dernier en prison. Il a discuté avec ce il a donné un coup de pied. C'est là-bas où j'ai appris avec ces gens. C'est un maître, je ne sais pas si c'est un avocat, je ne connais pas. Mais j'ai trouvé ce dernier là-bas en prison. Nous, quelqu'un, là, on est au stade 28 septembre. Et nous, c'était un monsieur quoi. Donc ils ont dit au nom de quelqu'un aussi, après le stade 28 qu'il a pris, il est parti à l'intérieur de le chercher, de le tuer. Ils ont fait sortir sa photo, même, il est de teint clair. Mais on ne l'a pas montré la photo à moi. Hein. Il a montré sa Blaise Goumou. On a photo stade 28 septembre. Et à présent, on a communication, on a communication, agissement, donc on a qu'à faire tout faire pour arrêter le gars là. Après ça, preuve. Donc le président a appelé ce dernier, il a arrêté la communication. C'est certains pays, ils n'ont qu'à faire tout pour arrêter cette personne là. Donc combien de temps ouais, il y avait les gens. Oui, le maître ou avocat, je l'ai trouvé là-bas. Voilà. Alors, vous n'étiez pas sorti le 28 septembre, n'est-ce pas? Le 28 septembre. Je n'ai pas fini. C'est une question que je voudrais poser. Vous, personnellement, vous n'êtes pas sorti le 28 septembre. Vous avez cité certains éléments tout à l'heure qui se sont rendus au stade. Alors, nous voudrons savoir, après le massacre du 28 septembre, vous êtes resté toujours au camp Alfaya. La journée du 28, vous êtes resté toujours au camp Alfaya. Oui, je vais vous aider quand même. Et tu as stade 28 septembre, plan quand ils ont fait le plan de stade 28 septembre, un magicien indien dans tout. Je suis parti voir le magicien indien. Pour que, à la Guinée-Mali, pour que bon, pour qu'il aide la Guinée pour ne pas qu'il y ait ce massacre. Je dis, moi je n'ai pas la force là. Donc là-bas on s'était séparés, il m'avait donné, le magicien m'a dit allons-y au stade.
alors, il fait portation, arrêtez le véhicule là. C'est là-bas où j'ai vu qu'il est gros. Mais il faut le tuer, Il a dit, arrêtez cela, il faut le tuer. Donc, moi, je suis dirigé comme ça. Après, na Alman Samour Touré, rond-point Meni, Alman Samour Touré, au niveau du Coréa rond-point, là où il y a les statues d'Alman Samour Touré. Oh, Meni, sur les Gimouya, parce qu'Indien Goulé, à Wotoka, Toti, qui doit attendre Yambani là. Indien est descendu de véhicule, quand il les a fixés, je ne sais pas ce qui les est arrivé, et en tout cas, ils sont paniqués. Édifions, il faut nous édifier. J'ai posé une question, la réponse de laquelle vous avez dit que vous êtes sorti pour venir à la minière. De la minière, vous vous êtes retourné. Vous venez de dire encore que vous êtes venu et jusqu'à cet endroit, colonel Tchegoro vous a vu dans le véhicule. Alors faites la part des choses. À quelle heure colonel Tchegoro vous a vu? Voilà, monsieur le mais attends, je comprends bien français là. À toi quoi brûler là? Et toi quoi brûler là? Quand ils m'ont donné de l'argent, bouger là. Ils avaient descendu, ils sont bougés, ils ont descendu. J'avais appelé le magicien indien, il y avait longtemps. Le magicien indien est venu jusqu'à si vous dépassez minière vers CBG. C'est là-bas où le magicien indien m'a pris, nous sommes dirigés vers le stade. Donc vous vous êtes rendu au stade, vous êtes venu jusqu'au niveau du stade. Non, faire un stade. Mais je ne suis pas rentré dedans. Ça c'était à quelle heure? À l'heure Mundo. Bon, tant que nous séparons 8 heures, parce que fait beaucoup monsieur le procureur. Bon, ça a duré, je ne peux pas fixe dans le temps. Je ne peux pas faire une heure fixe maintenant. Là. Ah, mais non, mais temps, il ramène parce que le président, le Togliti, à présent Baramini, et nous, avec le féticheur et Bassa Marokana. Ils ont dit que le président est sorti avec le féticheur, ils sont partis à Marokana. Qui vous a dit ça? Non, il était fond en anglais. Ils ont appelé le téléphone Pivi. Pivi n'en appelle là-bas. Blaise Gomou était là. Alors vous êtes venu jusqu'au niveau du stade, c'est là-bas que vous avez rencontré le colonel Tchegoro. Effectivement, il faut tuer les gars là. Il faut tuer le gars là. Voilà. Mais ils étaient surpris, ils ne s'attendaient pas à moi là-bas. Alors, je reviens sur cette question. Après la journée du 28 septembre, vous étiez au camp Alpha Yaya. Le 28 septembre, ouais. Qu'est-ce que vous avez remarqué au camp Alpha Yaya, l'atmosphère qui y régnait? Est-ce que vous avez constaté l'arrestation des citoyens qui ont été conduits au camp Alpha Yaya? Ah non, celui que j'ai vu. Ah, là, c'est avec Kegoro, il arrêtait les gens, il les gardait. Le garnison de Kalfaya à l'époque. Il y a un peu là-bas, le garnison de Kalfaya. Non, lui c'est un forestier. Mais lui aussi il gardait d'autres personnes. C'est l'institution du président. Si c'est sous l'institution je ne connais pas l'histoire. J'ai entendu ça. Lorsque nous sommes venus jusqu'au bord avec Jeannot Dessin. Donc ils avaient fait l'affaire, ils voulaient éteindre cette là. Pour que il n'y ait pas de déclaration là, pour qu'il n'y ait même pas de jugement. Ils ont tué les bœufs là-bas. Dans l'affaire des viandes là. La distribution de la viande là. J'ai trouvé d'autres personnes là-bas, des cadres là. Après, Et que le président Dalis qui a envoyé ça. Affaire de 28 septembre. Que c'est pour l'élément de 28 septembre, que d'autres éléments se trouvent à la base de Kegoro. Donc vous le confirmez? Donc il va retourner.
personnes que j'ai. Mais je ne connaissais pas ces-là. Alors, M. Joly, Ouais, monsieur le il y a une question très épineuse qui est soumise à ce tribunal. C'est celle de savoir où sont partis ces disparus, parce qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de disparus. Est-ce que vous pouvez aider ce tribunal à connaître où sont ensevelis ces corps? Anara, ma hori indene qui n'a pas pindiri, fait ma himmeri la tribunal be, mirina ri fari, ne pourri rafi. Et est-ce que inomo wende kaya kolongi mire sa yem nietan nagata kaminde? Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Action Moraba Nyawar. L'action ne s'est pas passée devant moi. Ordre reçu. Mais là où ils ont donné l'ordre, j'ai entendu ça. L'ordre consistait à quoi? Et qui a donné ce ordre? L'ordre Moussena rendait ordre vie. C'est le président d'Addis. Il a dit colonel à connecter à Djabi. Quoi n'a pas à base unité meni Que le corps doit venir à la base de l'unité là-bas. Il n'a qu'à donner à colonel Théa. Théa n'a pas encore son féticheur. C'est Théa aussi qui donnera le corps au féticheur. Les féticheurs là aussi ils travaillent sur le corps humain. Hein? Et en tout cas ils travaillent, ils découpent. Mais quoi n'a été quand ça me bien disparu maintenant. Beaucoup de corps qui sont venus à Kansamou sont disparus là-bas. Jusqu'à ce qu'ils ont humilié le général Oumar Sano. Voilà, on a quoi fait faire que ils ont servi ce dernier Fatou Sike Omar lui il a voulu donner sa Fatou Sike pour que les gens gagnent leur corps. Ça, je connais jusqu'à ce niveau. Alors, Oumar était impliqué, Oumar Sano était impliqué dans la gestion des corps. Nana Oumar Sano il faut le corps fait quoi. Non, je ne peux pas. Lui il n'osait même pas. Parce que heureusement il avait peur. Là, lui en personne, quand il a vu le régiment. Parce que il y avait de qui vous tirez ces informations puisque vous n'étiez pas au camp Samori? Il fait une information sur ton délai. Je l'ai obtenu avec le bébé gâté. J'étais sur leur dos comme un bébé gâté. Voilà. L'information deux fois et puis et même depuis même si je vais encore on m'appelle. Voilà. Il sait. Alors, vous avez parlé d'un téléphone. Vous avez parlé d'un téléphone dans lequel il y avait des images. Ces images ont des liens avec ces corps disparus. N'est-ce pas? C'est un rapport, ou bien c'est les mêmes images que vous avez vues dans le téléphone? Non, c'est pas lié. Les images au téléphone, les images ça c'est des images là, c'est où? Ah bon, endroit je sais pas c'est quel endroit, c'est quel carré. On a au téléphone donc. Donc vous ne pouvez pas dire avec certitude que ces images qui étaient dans le téléphone n'étaient pas liées aux disparus. Donc nous avons fait une image dans le téléphone bon, monsieur, pour que image monsieur le procureur, la monde je vois les images là. Attends, Pivi lui-même il était présent. Lui-même il était présent. Vous l'avez vu? J'ai vu l'image. Oui. A filmé Rana, faut le filmer ça. Pour qu'on va présenter par la présidente de la République. Non, il faut filmer ça. On va présenter ça au président de la République. Parce que le président ça verra la fête sur Miri là, voilà ma. Président aussi, si vous confiez quelque chose, il est curieux, il veut voir ça de ses yeux. Lui. Donc, on a filmé ça, parce que moi, quoi, président, n'a lui. Ils ont fait ce filmage-là parce qu'ils ne voulaient pas que le président aille jusqu'à ce lieu-là. Et nous, on a une opération, il faut faire filmage à présenter. On a filmage à Grand Koyi. Donc, il devait terminer ça pour venir le montrer. C'est ce filmage-là que Grand Koyi détenait. On a filmé son ma téléphone dans le salle d'attente quoi, tant plan puis salle d'attente. C'est mon téléphone qui est perdu dans la salle de coplan.
Après, la téléphone est c'est bon. Voilà. Alors, où est parti ce téléphone? Qui vous a retiré ce téléphone? Le téléphone non, non, pas banira. Jano Destin. Jano Destin. Anou Sankara ne na téléphone. Et Sankara, c'est eux qui m'ont retiré le téléphone. Ne na téléphone soyi. Après, ma sœur n'a lui, elle est pivi par la catin. A tout le lui, on a sambalan. Qui Marcel. Donc, Marcel connaît cette affaire de téléphone. Marcel, il téléphone fait colon. Ouais, parce que Pivi a fait la télé téléphone soyi. Oui, c'est lui que Pivi a dit de donner le téléphone. Alors, visiteur de Balafarouma. Comme il y a des visiteurs. Et nous, visiteurs de Nawaïfi. Il parle avec les visiteurs. Après, dans le téléphone avec le petit. Le téléphone. Après, donc, ces militaires qui sont de garde là-bas ce jour-là, beaucoup ont été emprisonnés à cause de moi. Quand Marcel, lui, il est parti, le téléphone de Pivi, c'est ce qu'il a. Et puis, et il y avait son puce dedans même. Après, moi aussi, je suis allié, j'ai manipulé. Après, bon, quand je suis rentré dans c'est bon. Voilà. Pour finir, pour ma dernière question, je voudrais savoir, puisque vous avez certains éléments par rapport à ces corps, certaines informations à ces disparus, et il a été dit devant ce tribunal qu'il y a des lieux où on a enfoui ces corps, notamment à Faban et dans un cimetière proche de Camp Alfaya. Est-ce que vous avez cette information? L'information est le tribunal B, à Faban, à un cimetière de Alfaya. Ouais, je me rappelle très bien. Là, je me rappelle très bien. Blaise. C'est Blaise qui m'a donné l'information là. Blaise. Qu'ils ont fait ça la nuit. Avec le féticheur. Blaise Kegoro. Makambo. Makambo, Guy. Là, du genre. Alors, attends, le gars. Là, du genre. Général Baldé, je ne connais pas. Alors, le pouvoir, quand ils ont pris le pouvoir, celui qui était son premier adjoint. Bon, M. Touré, vous allez trop répéter ce mot. Voilà. S'il vous plaît, vous allez trop répéter ce mot. Voilà. Si vous ne connaissez pas un nom, dites que vous avez oublié le nom. Forestier, ce n'est pas un nom. On va pas oublier le nom. Voilà. Après, d'accord, il fallait même qu'ils ont fait passer d'autres corps à Imba Faban. Président Dadis, Président Dadis, en ce moment, lui aussi n'avait pas compris. Donc, ils vont me préparer pour dire que moi j'étais présent. J'ai dit non, je ne peux pas accepter ça. Ils se sont girés, on l'a fait. J'ai dit bon, si c'est comme ça, allez-y le dire. Bon, parce que tout ce que moi j'ai dit au président Dadis, il va prendre en compte. C'est jusqu'à ce niveau. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Touré. Oui, Monsieur le procureur. Bien, à la suite de mon éminent collègue, nous allons continuer à vous poser des questions. Mais nous voulons des réponses simples et précises. D'accord, Monsieur le procureur. Vous maintenez que le président Dadis avait écarté colonel Ousmane Konté. Président Dadis Ousmane Konté écarté. Ouais, en ce moment, à ton pouvoir, ton goût. En ce moment, quand il a pris le pouvoir, il n'a même pas écarté, il a mis en prison. Il voulait, à ce que j'ai dit, que j'ai fait des affaires de drogue avec Ousmane Konté pour l'accuser. Par rapport à la prise du pouvoir, est-ce qu'il était retenu que c'est le président Dadis qui devrait succéder au président Konté, ou bien c'était le président, ou bien c'était le colonel Ousmane Konté? Est-ce que na pouvoir tongo fait et nous l'angana ma colonel capitaine Dadis nam findima
Lansana Conte for Rabira, Trandorma place car capitaine Dadis. Non. Non. Ousmane Conte a pouvoir nana. C'était le pouvoir de Ousmane Conte. Et non, mais nana comme chef de divisionnaire pour l'intendant général. Pour ce là il a été donné comme chef de divisionnaire à l'intendance. Parce que comme attend homme fort de Colomb, comme lui connaît les hommes forts, de chercher troupes pour Ousmane Conte. Non, voici ce que je veux comprendre. Voilà, ça, vous aviez dit que le président Conte avait souhaité que ce soit son fils qui lui succède au pouvoir, n'est-ce pas? Conte a dit place. Officier avec le député. Maintenez-vous, voilà. Arrêtez-vous là-bas. Tous les officiers sont partis. C'était ça son souhait, non? Voilà. Comment le président Dadis a pu prendre pratiquement la place de Ousmane Conte? C'est ce que je veux savoir. Pour que lui devienne président à la place de l'autre. Voilà, monsieur le procureur. Comment l'action s'est passée? Président Conte même si Ousmane Conte lui-même n'est même pas au courant. Quand il est décédé, nous on n'était pas au courant. Même Ousmane Conte n'était pas au courant. C'est lui qui a appelé Ousmane Conte. Moi, un de mon petit qui m'a informé que le président Conte est mort. Un de mes petits m'ont appelé pour m'informer que le président Conte est mort. Voilà. Donc, je n'ai pas entendu le nom du commandant Toumba là-bas. Enfin, un de mon petit. Maintenant, c'est bon. Alors, colonel Ousmane Conte, c'est le président Dadis qui l'a mis en prison? Colonel Ousmane Conte, Dadis Nassageli. Oui, c'est Dadis qui l'a mis. Merci bien. Alors, au cours de toutes ces péripéties, vous avez compris que le président Dadis voulait coûte que coûte se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas? Non, oui, c'était dans l'esprit. On passe à une autre question. Les recrues de Kalia, elles sont arrivées précisément à quel moment? Au kilomètre 36. Recrues de Kalia, Kalia dit mais il faut kilomètre 36 l'air Mundounkiri. Non, c'était la nuit. Oui, je veux savoir par rapport au 28 septembre. 28 septembre. Est-ce que ces recrues sont arrivées avant le 28 septembre ou après le 28 septembre? 28 septembre. Non, et préparé avant que 28 septembre. Ils se sont préparés avant 28 septembre même. Spécial. Ils sont venus pour cette mission-là spéciale. Donc ces recrues sont arrivées avant le 28 septembre. 28 septembre. Effectivement, monsieur le président. Bien. Est-ce que vous confirmez que le président Dadis avait effectivement dit en votre présence à Begré d'aller mater les manifestants? Non, non maté, à Begré. Maté, ça il a dit ça. Vous étiez présent? Je suis présent là-bas. Le président Dadis a dit à Begré d'aller J'étais là-bas, je mangeais dans sa chambre. Gono Sangare était là. Et la position de Begré, tu me rappelles? Et la position de Begré, vous m'avez rappelé. Il a appelé Begré. Au téléphone. Begré est en ordre reçoit. C'est comme ça Begré, lui, il a reçu l'ordre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais leader est minimum. Mais quand tu vois quelqu'un là, il faut le mater. J'ai entendu que les leaders vont sortir. Mais si vous voyez quelqu'un, il faut le mater. Maintenant, il a dit ça à quel moment précis? Non, on a fait entre la 13h et 14h. 13h, 14h. Oui, quel jour? Alors, c'est fait 28 septembre. À la veille du 28 septembre. Le 27. Ah, le 27. D'accord. Et vous pouvez nous dire que tous ceux qui sont dans le box des accusés, il n'y a aucun innocent là-bas? Celui que je connais innocent là-bas, peut-être Momadou Keita. Nous connaissons Kalonzo. Et Kalonzo. Parce que je ne connais même pas. Kalonzo, lui, je ne le connais même pas. Lui, je ne le connais pas, à vrai dire. Mais n'a réseau mené pour le tuer. J'ai entendu le réseau là-bas pour le tuer. On le donne l'argent, s'il reçoit l'argent là pour l'éliminer. Pour que lui devienne riche. Voilà. D'accord. En dehors de ces deux,
a fait tout de façon. On a fait oui, même. Tout le monde, lui aussi, il n'écoute pas. Attends, Fabrice, voilà. Bon, toujours. Attends l'Amérique là-bas, l'Amérique là. Bon, lui ici, il a confiance. C'est ça qui m'a frappé. C'est pour cela qu'il m'a frappé. Voilà. Et vous maintenez aussi que pour la conquête du pouvoir, permettez, pour la conquête du pouvoir et la consolidation du pouvoir, il y a eu des sacrifices humains. Nananaki, Khaybara Tingira, Mangaya Femfe, Anama Bambamfe, Ibunadama Wuli Barne, Ibunadama Barne Serera. Président Dalisio, Anou, Idissa Cherif, Anou Kegul, et Ravi Nantanaki, Ramik Basera, et ça n'a fait citer à John Solo Nangafish, et ça n'a pas. Au départ, Président Dalis Idrissa Cherif, c'était l'hervé, c'est pour cela, c'était l'hervé, ils ont fait envoyer le fait. Vous maintenez qu'il y a eu des sacrifices humains? Ça, 28 septembre, a fait organiser Nanama. C'est à cause de ça qu'ils ont organisé le 28 septembre. Bien. Alors, les cas de torture et de viol, vous en savez quelque chose? Torture, nous viol, il n'a pas de colons. Il n'a pas de torture. En vrai dire, Nathan Bigri Nanguma. J'ai entendu que c'est Bigri qui fait ça. Et au cas Alpha Yaya? J'entendais les rumeurs. Ça ne s'est pas passé devant moi. Parce que les gens ont passé près d'une semaine, voire plus. Vous n'avez pas appris cela? Je dis qu'ils gardaient les femmes là-bas. Avant le 28 ils gardaient les femmes là-bas. Hein? Avant le 28 septembre. Le 28 septembre, Ben 28 septembre. Avant 28 septembre. Même si mon grand Marcel. Même mon grand Marcel. Anaï. Il a le temps fourni à Anaï. Le temps fourni. Star maman. Quand ils ont quitté le stade aussi. Ils ont dit qu'ils ont envoyé des nouvelles femmes aussi. Il m'a dit, si moi aussi j'en vais. Non. Donc il y avait des femmes avec eux là-bas. Ils étaient dans VIP. Bien. Par rapport au corps, vous dites que c'est le président Dadis lui-même qui a ordonné à ce que les corps soient remis par le chef d'état-major général des armées au général Théa. Président Nangiati Amoreti, chef d'état-major, a refouré son général Théa. Voilà, monsieur le procureur. Oui, monsieur le procureur. Oumar Sano, chef d'état-major. Oumar Sano, chef d'état-major. Amoutin, raccord métier, attends, lui, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Lui, voulait savoir. Est-ce que effectivement c'est le président Dadis qui a ordonné? Est-ce que Dadis n'en a ordre de faire? C'est lui. C'est ce que je voudrais expliquer. Aussi, vous allez revenir sur les noms, puisque vous étiez au camp Alpha Yaya Diallo lorsque les militaires prenaient le départ pour aller au stade. Nous souhaiterions à tête reposée et de façon calme, vous nous répétez les noms des personnes qui ont pris le départ pour se rendre au stade. Bon, Makambo. On va noter. Hein? Ouais, on va noter. Oui. Makambo. Général Baldi. Général Baldi. Pivi. Mameti. Oui. Pivi. Pivi, Mahmoud Gilavogi. Mahmoud Gilavogi. Makambo. Avec Makambo. Makambo. Vous avez commencé par lui. Après, Colonel Théa. Colonel Théa. Bienvenue là-bas. Mameti Sinde. Colonel Théa, bienvenue là-bas. Oui. Keguru. Keguru. Oui. Blaise Gomu. Blaise Gomu.
Oui. Bon, on est là, bouger. C'est ceux-là qui ont bougé devant moi. Bien. Il y avait aussi les recrues de Kalia. Recrues de Kalia, Fanounana. On était là-bas ensemble là. Est-ce que ces recrues de Kalia ont pris le départ devant vous? Est-ce qu'il y a un départ là-bas? Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. C'est la réponse. Ah oui, Abi. Et qu'il y a Horine. Ouais. Le départ là-bas, il y a Horine. Oui. Et les gens qui étaient avec Pivi, auxquels on apprenait les arts martiaux. Et nous arts martiaux là-bas, na karaté là-bas, na Pivi là, né tango. Celui que je connais là-bas, c'est Mahmoud Guilabogi. C'est son pote sûr, ça. Celui qui faisait tout pour lui. D'accord. Georges était là-bas. Georges, non? Est-ce que Georges était allé au stade? Georges s'est gagné au stade. Ouais, parce que. Oui, il est parti, ouais. Parce que c'est lui qui a été avant que je ne vaille là-bas. Et Théodore? Théodore. Ils sont partis à deux. Et ils ne se séparent même pas. Hein. Gono était allé au stade? Gono s'est gagné. Non, il était là-bas. S'il est parti, s'il n'est pas parti, je ne peux pas le laisser. Mais il connaît, c'est lui qui finance. L'argent, c'est lui. Voilà. C'est lui qui a financé les sacrifices. Vous dites qu'au cours de cette matinée, vous n'avez pas vu Pivi? Ganko, je ne peux pas l'accuser, on s'est séparés à la minière. Moi, je peux remonter, la nuit seulement, je l'ai vu. Voilà, il était assis avec le président. C'est en ce moment que je lui ai dit, Kegro veut me tuer. Et vous dites que vous êtes allé chez Maître Sampil? Il n'a rien gagné à Maître Sampil, ouais. Hein? Il n'a rien gagné à Maître Sampil, ouais. Ouais. Vous pouvez décrire sa maison? Moussé Khanina. C'est qui m'a envoyé là-bas. C'est pas ce qu'il a demandé. Est-ce que vous pouvez décrire sa maison? Oui. Oui. Expliquez, sa maison est où précisément? C'est comme si vous venez juste à Ratoma là-bas. Vous remontez comme ça là, à votre droite, comme on allait vers la forêt. Mais vous n'arrivez pas à la forêt. Il a une villa. Premier étage, deuxième étage. C'est pas premier étage ou deuxième étage. Il y a la fleur dans sa cour. On vous a reçu au rez ou bien à l'étage? On était dans son salon. Il a dit que madame est là-bas, les gens étaient là. Il a dit aux gens là que personne ne descend, qu'ils sont en train de... Et on vous a proposé l'argent? Oui. Vous avez refusé? Ouais. Bien. Je veux mourir. Bien. Vous dites qu'il y avait un pépé à côté de lui? Un avocat pépé à côté de lui? Un avocat pépé, non. C'est pas lui, hein? Pépé, cabinet à Tombo. Pépé, lui, m'a dit que son cabinet se trouve à Tombo. Demain, le lendemain de venir là-bas, il va me donner. À commune en face. En face de la commune. À nous faire Fatimentou. Que dès que je le demande là-bas, ils vont le montrer. Merci. C'est bon. C'est lui qui a fait que je suis Maître Keta. Maître Keta. C'est lui qui vous a envoyé chez Maître Sampil? Non, c'est pas lui qui m'a pris la main, m'a envoyé. Qui va donner mon numéro à quelqu'un qui doit m'appeler. Si j'arrive là-bas, d'envoyer son quota. Mais il m'a expliqué profondément. Il ne m'a pas expliqué profondément. Merci bien.
Et vous dites également que Marcel vous a attaché, il a voulu vous tuer. Et là, Marcel fait écrire Dans la forêt de Kakimbo. Forêt Kakimbo forêt. Ah, Kakimbo Meni, effectivement. Oui, effectivement. D'accord. Et le téléphone, on va revenir là-dessus. Le téléphone dans lequel les images des différents corps existaient, ce téléphone-là appartenait à qui? Notre téléphone, notre téléphone d'Egbara. C'était le téléphone à Pivi, c'était pas le téléphone à Marseille. Et les images là, expliquez-nous un peu. Qu'est-ce que vous avez vu? Pivi était arrêté, il arborait sa cori. Alors, là où le transport les coris comme ça. Il faut le filmer parce que le président là, il n'a pas fait confiance. Il faut le filmer. Le président là, il n'a pas confiance. Il disait ça, il y a un autre militaire qui filmait. Le féticheur, là, il tranchait les corps. Il le mettait dans la découpait. Découpait quoi? Le féticheur découpait les corps. Ouais. Il découpait. Oui. C'est ça que j'ai vu. Parti à Bête Fantou. Il a fait. Mais bon, monsieur le procureur. Une autre partie soulève. Mais il y avait beaucoup de corps, hein. Voilà, monsieur, n'a il a attrapé. Non, mais toi, mais quand c'est quelques personnes, c'est pas ça quelques personnes. Non, mais Gabila a certains 200 et quelques qui est mort, quoi. Non, comme il dit ça, j'ai entendu Gabi dire que c'est 200 et quelques. Ah, combien de personnes? Quand je l'entends ici, mais de dire combien de personnes. Après, c'est ceux qu'ils ont découpé. Après, ils mettaient le bras d'autres personnes dans le corps. Quand j'ai eu ça, j'ai eu peur. Depuis que j'ai entendu le nom du président Dadis de Ganko, j'ai compris directement. Mais en ce moment, j'étais suivi par des gardes. Les gardes aussi ne savaient pas que je manipulais ce téléphone. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Touré. Quoi, Monsieur le Procureur? Je veux juste vous poser des questions, mais les réponses, je souhaite qu'elles soient assez précises. Vous êtes expliqué de long à large. Quasiment pendant 4 heures, vous étiez en train de parler. Tout ce que vous avez dit, ça a été noté. Vous confirmez qu'avant la journée fatidique du 28 septembre, vous étiez au camp Alpha Yaya Diallo, vous le confirmez? 28 septembre, camp Alpha Yaya Diallo. Oui. Oui. Vous confirmez également qu'on vous y avait logé? Oui. Oui. Donc vous passiez toutes vos journées et toutes vos nuits dans l'enceinte du camp, n'est-ce pas? Oui. Bien. Le 28 septembre donc, à quel moment vous avez appris qu'il y a eu les massacres au stade du 28 septembre? 28 septembre, massacre barraba, son peu barraba 28 septembre, stade. Na 28 septembre le roi. Ita colonel mundung son peu barraba teremba. Na matin parce que bon, c'est le matin parce que je suis descendu. À quel moment vous l'avez appris, Monsieur Touré? À quel moment? L'air Mundung. Monsieur le procureur, c'est le matin entre 10h et 11h, midi. En tout cas, 10h, 11h, midi comme ça. En tout cas, je ne peux pas. D'accord. Vous l'avez appris de qui? Mendera, Colondi. Vous l'avez appris de qui? Mendera. Massacre. Ils ont parlé ça devant moi. Non, excusez-moi, Monsieur Touré. J'ai commencé par ça. J'ai dit, je souhaite que notre échange, puisque vous avez beaucoup parlé, donc acceptez, quand je vous pose une question, vous répondez justement, ne donnez aucun commentaire.
D'accord. D'accord, monsieur le procureur. Voilà. Vous l'avez appris de qui? Allô, Faré Barati. Ah, Sonto Barati, Mendera. Non, mais un groupe n'a J'ai entendu de leur groupe là. De qui? Qui et qui et qui? La nuit là. Grand Co. Monsieur Touré, vous m'avez dit que vous l'avez appris entre 9h, 10h, 11h. Je ne suis pas arrivé à cette heure-là. La nuit, non. Restons dans le cadre de la matinée. Non, mais non, monsieur le procureur, et ça va faire idée. Parce que vous avez bon, je savais ils passaient pour aller tuer. Parce qu'ils ont bougé devant moi. Mais mais le massacre ne s'est pas passé devant moi. C'est la nuit maintenant. C'est en ce moment que j'ai... Vous étiez dans l'enceinte du camp. Qui vous a dit que il y a eu des massacres au stade du 28 septembre? La première fois. 28 septembre. Monsieur le procureur, je savais. Parce qu'ils ont parlé ça. Ils ont bougé devant moi pour aller aussi. Voilà. Je savais. Donc, comment tu fais quand je suis venu la nuit aussi, j'avais parlé avec... Vous avez répondu à ma question. Je passe à une autre. Alors, puisque vous étiez dans l'enceinte du camp, il a été acquis au débat ici que, après la perpétration de ces massacres, certains citoyens se sont retrouvés contre leur gré au camp Alpha Yaya Diallo où ils étaient séquestrés. Puisque vous étiez là-bas, matin et soir, est-ce que vous aviez entendu les cris de détresse de ces citoyens-là? Vous aviez entendu les cris de détresse de ces